Bonjour, comme prévu, nous continuons notre série de styles parentaux. Le concept du parent hélicoptère, défini comme un parent qui est constamment surprotecteur et intervient fréquemment dans la vie de son enfant, parfois au détriment de son autonomie. On pourrait introduire les personnages principaux, comme Alice, une adolescente, et sa mère, Madame Hélicoptère, mettant en lumière la relation étroite, mais parfois étouffante entre eux. L'objectif serait d'établir dès le départ le thème central du script et d'introduire les tensions et les défis qui seront explorés tout au long de l'histoire. Alice, chérie, j'ai entendu parler de ce devoir que tu as à rendre pour demain. Tu as besoin d'aide? Non, maman, ça va aller. J'ai tout sous contrôle. Tu es sûre? Parce que je pourrais te trouver des sources supplémentaires et même t'aider à rédiger. Maman, s'il te plaît, je suis capable de le faire toute seule. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. D'accord, d'accord. Mais n'hésite pas si tu changes d'avis. Je suis toujours là pour toi. Alors, t'as réussi à finir ton devoir? Oui, enfin. Mais ma mère a failli le faire pour moi. Elle est tellement hélicoptère, c'est insupportable. Je compatis. Mes parents sont pareils. Ils veulent toujours tout contrôler. Je sais, c'est comme s'ils ne pouvaient pas me laisser respirer. Je me sens étouffée. Alice, n'oublie pas ton pull. Il fait froid dehors. Maman, je sais m'habiller toute seule. Tu n'as pas à me le rappeler chaque matin. Désolée, ma chérie, c'est juste que je veux m'assurer que tu sois bien protégée. Je sais que tu veux seulement mon bien, mais parfois, tu exagères. Alice, je pense que tu devrais commencer à réviser pour ton examen de maths. Je peux t'aider si tu veux. Maman, je suis en pause. J'ai encore du temps avant l'examen. Mais il vaut mieux commencer tôt, non? Tu sais que je veux juste que tu réussisses. Je sais, mais parfois, je me sens comme si je n'avais pas le droit de décider par moi-même. Alice, je suis désolée si je suis trop envahissante parfois. Je veux juste être là pour toi. Je sais, maman. Je t'aime aussi. Mais parfois, j'ai juste besoin d'un peu d'espace pour respirer. Je vais essayer de faire mieux. Promis. Dans cette histoire, nous avons exploré la dynamique complexe entre un parent hélicoptère et son enfant. À travers les interactions entre Alice et sa mère, nous avons vu comment l'amour et le désir de protéger peuvent parfois se transformer en surprotection, entravant ainsi l'autonomie et le développement de l'enfant. La conclusion souligne l'importance de trouver un équilibre entre soutien et autonomie, et la nécessité pour les parents hélicoptères de reconnaître et de respecter les limites de leurs enfants. C'est une histoire d'amour, de compréhension et de croissance mutuelle, où chacun apprend à s'adapter pour permettre à l'autre de s'épanouir pleinement. Voici quelques astuces. 1. La reconnaissance mutuelle. Les personnages peuvent reconnaître et apprécier les efforts de l'autre. Le parent hélicoptère peut réaliser qu'il est temps de laisser son enfant prendre plus d'autonomie, tandis que l'enfant reconnaît l'amour et la préoccupation du parent. 2. L'autonomie de l'enfant. La fin peut mettre en avant les progrès de l'enfant vers une plus grande autonomie. L'enfant peut prendre une décision importante par lui-même, montrant ainsi sa croissance et sa capacité à faire face aux défis. 3. La communication ouverte. Les personnages peuvent avoir une conversation sincère et ouverte sur leurs sentiments et leurs besoins. Cela peut conduire à une meilleure compréhension mutuelle et à un compromis qui bénéficie à chacun. 4. Le changement progressif. Plutôt que d'un changement radical, la fin peut montrer un progrès progressif dans la relation. Les personnages peuvent prendre des petits pas vers une relation plus équilibrée et saine. 5. La résolution des conflits. Si des conflits ont été présents tout au long de l'histoire, la fin peut apporter une résolution satisfaisante à ces conflits.
Cela peut inclure des excuses, du pardon et un engagement à faire mieux à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardée.